Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Oui, car aujourd'hui on va reprendre les pronostics de catch, des shows de catch. Voilà, donc faut s'abonner à cette chaîne parce que je vais en faire beaucoup. Il y aura des pronostics sur plein de shows de catch, sur les shows de la WWE, sur les shows de AEW et même quelques shows de New Japan. Donc il faut s'abonner et tout. Et donc ce soir, on va faire les pronostics des matchs de la carte de NXT No Mercy 2023. Voilà, un show NXT. Bon, pour ceux qui connaissent pas NXT, c'est un peu la branche de développement, voilà, de la WWE. En gros, c'est le un pay-per-view. En gros, un PLE maintenant. Voilà, comme on appelle un PLE. En gros, on met les jeunes talents en avant dans des storylines et tout, pour peut-être bien les mettre quand ils arrivent dans les main rosters. Voilà, donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça, donc je reviens faire des pronostics et je ferai des débriefs bien sûr le lendemain des shows. Donc voilà, on va pronostiquer cette carte de NXT. Bon, on va pas être trop long, on va pronostiquer cette carte de NXT No Mercy. Là maintenant, on va commencer par le Fatal 4-Way par équipe pour les titres par équipe de NXT entre la Angelo Family composée de Tony D'Angelo et Shining Lorenzo qui sont les champions, des Creed Brothers Julius et Brutus Creed. Voilà, Bronco Nima et Lucien Price, qui sont un peu les, comment dire, les Crime Time nouvelle génération. Angel Garza et Humberto Carrillo. Voilà, donc on va faire un petit peu le contexte parce que je vous préviens, à chaque fois qu'il y a un match et tout, on va donner un peu le contexte et tout. Bon, là, j'ai pas trop suivi tout, je reprends depuis peu, donc s'il y a des éléments que j'ai oubliés, dites-le moi en commentaire. Bon, on va commencer. Voilà, l'Angelo Family, qui est dirigé par le Don de NXT, Tony Angelo. Voilà, et son coéquipier Shining Lorenzo Distax sont les champions. Ils ont gagné les titres lors du précédent show NXT Great American Bash. Voilà, et donc il y a les Creed Brothers qui ont été déjà champions, Bronco Nima et Lucien Price des nouveaux, et Angel Garza Humberto Carrillo, deux catcheurs qui à l'époque de NXT Black and Gold était super, et même du côté de 205 Live qui était la division Cruiserweight de la WWE qui était excellent. Voilà, et dès qu'ils sont montés dans les main rosters, ça s'est pas très bien passé pour eux, et là ils reviennent à NXT, c'est très bien et tout. Donc si je devais pronostiquer, si je devais faire un choix en choisissant, voilà, je vais sur la conversation, je vais sur la conservation plutôt, voilà, de Tony Angelo et Shining Lorenzo. Ils vont conserver le titre, je ne vois que eux gagnants, voilà, et donc peut-être ça prendra encore un peu plus de temps pour construire, voilà, les autres équipes pour lors du prochain PLE de NXT. On a le match féminin Extreme Rules pour le titre majeur féminin d'NXT entre la championne Becky Lynch et sa challengeuse Tiffany Stratton. Comme d'habitude, on va vous resituer le contexte. Il y a 2 semaines, Becky Lynch, lors d'un weekly d'NXT, a pris le titre et donc devient enfin Grand Slam championne. En gros, elle gagne tous les titres de la WWE. Voilà, elle est championne de Raw, première championne de SmackDown. Voilà, elle gagne les titres par équipe avec Lita il n'y a pas longtemps, et là devient champion NXT et tout. Ça c'est cool, j'aime bien voir quand des catcheurs ou catcheuses du main roster prennent comme ça les titres pour essayer de mettre en avant les jeunes talents d'NXT. Et du côté de Tiffany Stratton, dès qu'elle est arrivée, dès les débuts de NXT 2.0, j'étais, voilà, pas fan. Pour moi c'était une Carmella mais en pire, voilà, j'étais pas fan du truc, ouais, genre fille à papa, genre je suis riche. Voilà, ça me plaisait pas en tout cas. Mais sinon, l'actuelle Tiffany Stratton est cool. Elle est plus dans les pas d'une Charlotte Flair que d'une Carmella. Donc voilà,
j'aime bien et tout. Donc, mais je pense que Becky va conserver son titre pour mettre encore plus en avant Tiffany Stratton. Voilà, je pronostique Becky Lynch. Et Tiffany Stratton, j'espère quand même elle va bien combattre. Voilà, pour avoir une meilleure revanche dans quelques semaines. Bon, on a un match simple entre Bron Breakker et Baron Corbin. Baron Corbin, bon, on va mettre le contexte. Baron Corbin qui a quelques temps a redescendu vers NXT. Voilà, parce que suite à depuis des années son cash-in raté, voilà, son repackagage en tant que King Corbin et son alliance, même en tant que Happy, et son alliance avec JBL ne nous ont malheureusement pas aidé. Voilà, le fait qu'il redescende NXT c'est pas mal. Bron Breakker qui avait tourné heel juste après Stand and Deliver. Voilà, il y a eu un double turn entre Ace, Carmelo Ace qui était heel et qui passe de face, et Breakker qui passe de face à heel. Voilà, donc un match voilà, que j'attends pas des masses, je vais pas vous mentir. Mais je pense voilà. Je sais pas c'est quoi la rivalité parce que comme je l'ai dit, ça fait que très peu de temps je suis. Donc dites-le moi en commentaire. Bon, sinon je pronostique une victoire de Bron Breakker. Pourquoi pas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Match pour le NXT Heritage Cup Championship avec le champion Noam Dar et son challenger représentant les Brawling Brutes, Butch. Voilà, d'abord on va mettre un peu le contexte sur ce titre, le NXT Heritage Cup Champion. Parce que comme le dit, c'est une coupe et non une ceinture. Voilà, donc c'est un titre qui est sous la forme d'une coupe et non d'une ceinture. Petit contexte, à la base c'était le titre secondaire de NXT UK qui était une vieille branche, c'était la vieille branche britannico-européenne de la WWE. Donc voilà, donc c'était un peu un deuxième titre et tout. Je trouve qu'il est pas mal et en plus, genre comment ça se défend sur les sur des combats de règles britanniques, en gros comme un combat de boxe, ils ont 6 rounds et genre celui qui fait 2 tombées ou 2 soumissions gagne, repart avec le titre, avec la coupe. Voilà, et c'est ça le but. Et c'est ça le but, voilà. Mais s'il y a un match nul, comme la plupart, soit on va terminer sur un nul, ou soit on joue un autre round, un 5e round. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, voilà. Voilà, mais sinon, pour ce qui est Noam Dar, il n'y a pas longtemps, il aurait fondu une faction super, que je trouve super marrante personnellement, avec Oro Mansa, aussi un ancien catcheur d'NXT UK, Lash Legend, et la deuxième ou troisième chez, je sais plus comment ça s'appelle, ça que je m'en souviens, en gros Noam Dar, voilà, c'est un peu le leader et tout, très fort et tout, donc moi, je kiffe Noam Dar, c'est un super, très divertissant, très rigolo, en plus, sur le ring, il est super bon. Voilà, même Butch est pas mal, même je vais pas vous mentir quand il est monté, même si son ancien nom, sa ancienne gimmick Pete Dunne me manque, mais j'aime bien aussi Butch parce que, je vais pas vous mentir, dès qu'il arrivait dans les main rosters, sous ce nom, j'étais pas hypé, mais après, ça a commencé à prendre pour moi, en tout cas, voilà. Il est dans une faction avec un autre catcheur, un ancien catcheur de NXT UK, Ridge Holland, et Sheamus. Voilà, c'est une belle sorte, c'est un truc Peaky Blinder et tout. Mais bon, si je devais pronostiquer le match, je dirais victoire de Noam Dar. J'ai envie que Noam Dar conserve son titre. Et franchement, voilà, j'ai envie que Noam Dar conserve. Il est trop marrant ce type. Et voilà, j'ai envie de continuer à le voir champion, même si peut-être certains se sont lassés. Match simple pour le titre nord-américain de NXT avec Dragon Lee qui sera l'arbitre spécial de ce match entre le champion et représentant du Judgment Day Dirty Dominic Mysterio. Voilà, et son challenger Trick Williams qui est l'associé de Carmelo Hayes. Voilà, petit contexte, en gros, à la base devait y avoir un match entre Mustafa Ali et Dominic pour le titre, mais malheureusement Mustafa Ali
suite à l'achat. Voilà, suite à l'achat du groupe Endeavor, là, le groupe qui détient l'UFC. Voilà, ensuite sa fusion avec la sous le groupe TKO, malheureusement a été licencié et ce match n'aura pas lieu. Et puis il y a eu un match suivant, voilà, donc Trick Williams a pris cette place et Dominic Mysterio qui, je vais pas vous mentir, est excellent en heel, est super excellent en heel, est très détestable parce que bon, pour ceux qui n'ont pas le contexte, Dominic Mysterio ou Dirty Dominic, c'est le fils du luchador Rey Mysterio. En gros, depuis quelques temps, il y a bientôt un an, voilà, lors de Clash at the Castle, un événement au Pays de Galles, voilà, Dominic avait été le premier, a été champion par équipe de SmackDown avec son père, ce qui fait de lui, en 2021, ce qui fait de les premiers champions père et fils. Voilà, ensuite, il était avec son père pendant un bon moment, mais puis le public n'était pas super fan de Dominic. Voilà, ensuite lors de Clash at the Castle, Dominic tourne sur son père et sur Edge. Voilà, Edge qui était, pour ceux qui le savent, qui était le leader du Judgment Day, mais ensuite, suite à l'arrivée de Finn Balor, a été kick-out, dégagé du groupe. Voilà, et en gros, Dominic, vraiment, depuis qu'il a trahi son père, c'est un excellent heel parce que, allez voir les shows, vraiment. Dominic, mais c'est le hit nucléaire qui se prend. Allez voir les shows, mais c'est un truc de malade. Vraiment, il est huilé, mais comme jamais. Voilà, Trick Williams qui est arrivé au même moment que Carmelo Hayes pour le titre de... Enfin, lors des débuts d'NXT 2.0. Voilà, mais sinon, assez parlé du contexte, sinon le match a l'air pas mal. Je pronostique une victoire de Dominic. Dominic doit encore conserver ce titre et montrer, voilà, qu'il est crédible, voilà, d'être dans le Judgment Day. Bon, il est déjà, mais ça serait plus qu'il affirme encore plus parce que son personnage, voilà, de petite frappe protégée par les autres membres du Judgment Day, mais genre parce qu'il a été en garde à vue pendant 2 heures. Qui n'a pas été en prison mais en garde à vue pendant 2 heures parce qu'il a ruiné le Thanksgiving et Noël de ses parents. Bah c'est un peu marrant, mais c'est cool, ça fait de lui un heel très détestable. Enfin, le dernier match de la soirée qui je pense va être le main event pour le titre de NXT entre le champion en titre Carmelo Hayes et son challenger Ilya Dragunov. Vraiment, c'est le match que j'attends le plus de cette soirée. Voilà, on va le dire direct. Parce que quand on va passer directement au match que j'attends le plus, donc ça va être direct. Ça, c'est le match que j'attends. En plus, Carmelo Hayes qui est super, qui a fait, comme j'ai dit, un double burn en passant de heel à face. Voilà, en plus il est très bien construit et je pense que voilà, il va être bien. Tellement il est bien construit que je pense qu'il va directement exploser quand il arrivera dans les main rosters. Voilà, il y a Dragunov, mais ce mec, voilà. Ce mec est juste incroyable, vraiment intensité. Allez voir ces 2 matchs contre Walter à l'époque d'NXT UK pour le titre de NXT UK. Les 2 matchs ont reçu 5 étoiles par des médias, mais les 2 matchs, c'est des masterclass. Allez les regarder, ils sont trop bien. En plus, c'est un mec genre qui donne de l'intensité, c'est un peu genre le... Voilà. Et ça, voilà, c'est un peu le mec genre... Voilà, il enchaîne des coups, mais plus il enchaîne des coups, plus il devient fort. En gros, genre le gars c'est un marteau, il aime se prendre des coups, et plus tu lui donnes, plus il éclate. Ça qui est bien, il met de l'intensité, en plus j'entends dans pas longtemps. Il va peut-être faire une, ça serait pas mal, voilà. Mais bon, voilà, je sais pas s'il a tourné et tout. Parce que je pense qu'il a tourné, mais bon, comme j'ai vu, dites-le dans le commentaire. Vraiment, voilà, sinon le contexte en gros, depuis quelques temps, il y avait pas tourné, il y a une rivalité qui s'est tournée avec Carmelo. Voilà, au début ça arrivait à NXT, Great American Bash, et là ils refont la revanche. Et tout, donc c'est un super match, je pense que même ce match, bon, je dirais pas qu'il va faire le 5 étoiles, 4,5 ça peut aller, voilà. Mais je pense que c'est vraiment le main event. Et en plus, je kiffe les deux. Carmelo est super et même Ilya Dragunov top comme catcheur.
bon, il est russe, mais genre c'est pas comme à l'époque, genre quand un catcheur était des pays de l'Est ou qu'un catcheur américain incarnait un russe ou un catcheur des pays d'Europe de l'Est, genre il était forcément méchant. Là, NXT UK, genre c'était vraiment le babyface, genre face à Walter qui est maintenant devenu Gunther. Donc, c'était genre vraiment l'underdog, le babyface parfait, genre pour aller détrôner Gunther. C'était comme j'ai dit, les deux matchs, ceux de NXT UK en salle qui est au top parce que tu entends les chops qui se donnent, et même le match, genre voilà, à NXT TakeOver 36, il y avait un peu de monde dans les salles, c'était pas mal. Voilà, c'était un peu à l'époque quand genre NXT à ce moment à la fin NXT Black and Gold, c'était un peu le retour. Voilà, c'était un peu le retour des gens en salle et NXT était encore dans ce truc genre on fait genre du catch version pandémie. Voilà. Et tout, mais sinon même si au fond de moi je voudrais qu'il y a Dragunov prend le titre, mais Carmelo Hayes est pas mal aussi, donc je dirais sur la, comment dire, voilà, sur le choix de la raison, Carmelo Hayes va conserver son titre, point. Bon, le match que j'attends le moins, je vais pas vous mentir, sans suspense, c'est le Groundbreaker Baron Corbin, parce que genre j'avais pas très bien suivi, donc même voilà, bah, les matchs de Baron Corbin ne m'ont jamais hypé tant que ça. Peut-être même si j'attendais quelque chose, mais genre c'était pas une hype énorme, voilà. Et tout, donc c'est le match que j'attends le moins, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le match que j'attends le plus, sans suspense aussi, c'est le Carmelo Hayes contre Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Voilà, je ne vois pas d'autres matchs qui peuvent vraiment, je pense que ça va être le main event et je ne pense pas qu'il y aura du show stealer. Quoi qu'on sait jamais, mais je pense que c'est le, quoi que ça peut se jouer avec le match féminin entre Becky Lynch et, mais je pense que c'est Carmelo qui va faire la soirée. Voilà, et le main est clôturé et faire la soirée. Donc voilà, c'est le match que j'attends le plus. Hype sur le show. Bon, il y a comme j'ai dit, le Carmelo Hayes que j'attends, le Becky Lynch, Tiffany Stratton que j'aime bien. Donc il y a aussi le Noam Dar Butch qui a l'air pas mal et tout. Sinon ma hype c'est 7 sur 10, voilà. C'est une belle hype, voilà, j'ai une belle hype pour ce show. Même si j'attends pas un truc hyper incroyable, je vais pas vous mentir. Bon les amis, j'espère que ces pronostics vous ont plu. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc si c'est pas au top, ne m'en voulez pas, je reprends un petit peu, j'essaye. Mais demain, je ferai des pronostics sur AEW Wrestle Dream. Voilà, vous l'aurez demain. Et tout, donc voilà. Voilà, pour ceux qui veulent voir le show, vous allez sur le network. En gros, le show aura lieu au Mechanics Bank Arena de Bakersfield en Californie. Voilà, le show commencera à 1h heure algérienne, 2h heure française et 20h heure de Montréal. Voilà, c'est tout, vous le trouverez sur le network. Voilà, donc si vous voulez voir le match de façon légale. Voilà, mais sinon vous pouvez trouver des sites pirates et aller voir le match si vous n'avez pas le network. Bon, moi les amis, je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie. Comme j'ai dit, demain on se retrouve pour AEW Wrestle Dream, les pronostics. Moi je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie et ciao.